Bezrat Hashem, Parashat Devarim, Zohar, vendredi. Bien que nous sommes la semaine des lamentations dans le Zohar, le vendredi et le Zohar était sur le Shabbat, et le Shabbat, il n'y a pas de deuil, et parce que le Shabbat était un degré plus haut que tout ça. Et donc on reprend notre Zohar qui expliquait le déploiement du point, de ce point qui s'appelait le Shabbat. Et on va continuer dans l'analyse de ce déploiement de ce point du Shabbat. Aou itpashtuta kaditosef kidushin ou birkain mel'ela alaï nekuda. Alors, ce déploiement, lorsque sont ajoutées les sanctifications et les bénédictions d'en haut sur ce point, Shabbat, c'est un point qui se déploie. Mais en se déployant, il va recevoir aussi quelque chose d'en haut. C'est ça que dit ici le Zohar. Lorsqu'on va ajouter au déploiement de ce point des sanctifications et des bénédictions sur lui, Itnehir kula, tout est illuminé. Veitavid ruchan nehira bechol citrin, et il devient un esprit qui illumine de tous côtés. C'est un esprit illuminant de tous côtés. Itpaleg leela venair, il va se diviser en haut et il illumine. Itpaleg letata venair, il se divise en bas et il illumine. En haut, cette illumination de ce point du Shabbat, il va se faire dans les 6 directions. Il se divise en haut et il illumine, qui va maintenant illuminer les 6 séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Autrement dit, ce jour du Shabbat, il va illuminer tous les jours de la semaine qui sont contenus dans ce point qui est en haut. Et il va aussi se diviser en bas. Il pilig les tata venaïr. Il se divise en bas et il illumine. Parce que ces 6 points d'en haut, ils correspondent à 6 points en bas. Et c'est quoi ces 6 points en bas? Ce sont, Chidouche du Ramak, ce sont les 6 côtés d'Israël, qui correspondent aux sphirotes. Ceux qui sont généreux, les chassidim, liés à Chesed. Ceux qui sont forts dans le service divin, les giborim, liés à Gvura. Ceux qui sont les maîtres dans l'étude de la Torah, liés à Tiferet. Ceux qui sont les visionnaires, ceux qui ont les visions de prophétie, ça s'appelle, ils sont liés à Netzar. Ceux qui sont prophètes, qui y a une différence entre le Chosé et le Navi. Bien que on pense que ce soit synonyme, c'est pas pareil. Le prophète, il y a celui qui voit et il y a celui qui prophétise. Évidemment, c'est pas pareil. Pour des raisons qu'on pourra expliquer. Ça, c'est les prophètes, c'est lié à Hod, et les visionnaires, c'est lié à Netzar. Et les tzadikim, les justes qui sont liés à Yesod. Autrement dit, ce point maintenant, il illumine, et il va illuminer les 6 directions en haut dans les sphirotes, et les 6 directions en bas dans les 6 particularités d'Israël. Veda ou dirtiv, et c'est ça qu'il est écrit, Beini ou Ven Béni Israël. C'est quelque chose qui se passe entre moi et les enfants d'Israël. Chulka, Arsana, Itlan Kachada. Nous avons ensemble une part d'héritage. Ça veut dire quoi? Dieu, il dit à Israël, entre vous et moi, on est hérité, ça veut dire on a le même influx. Royauté, Malchut et Israël reçoivent tous deux une part des degrés supérieurs. Béni ou Ven béni Israël, entre moi et les enfants d'Israël, il y a quelque chose qu'on reçoit tous ce jour du Shabbat. Chulka delela. Alors il y a d'abord la part d'en haut. It atar be'ayyoma. La part d'en haut, elle est couronnée en ce jour. Me'inuga ilaha kadisha. D'un délice supérieur saint. Et elle profite, et elle va profiter. Ve'itane miziv'a ila, de la splendeur supérieure, des atika des kolatikin, de l'ancien de tous les anciens. Autrement dit, cette part d'en haut, elle va recevoir un degré du délice supérieur lié à Bina, qui est saint lié à Chorma, et de la splendeur de l'ancien de tous les anciens, des Atika, des Atikim, de Keter. Donc la part d'en haut, elle reçoit des 3
des trois séphirotes supérieures. Chulkatata est la part inférieure. Bae la nagale. Et la part inférieure, elle est couronnée en ce jour du délice d'en bas. Elle va recevoir le délice d'en bas. Et c'est quoi ce délice d'en bas? C'est le délice qui provient des trois repas de Shabbat. Veitane, alors Veitane ou Deitane, et profite, ou qui profite, Be'ane, Seudate, de ces repas. Et c'est pour cela que ce point de Shabbat, on va nous aussi l'alimenter. Pas qu'on reçoit simplement, nous aussi on lui donne une force. Et comment est-ce qu'on donne une force à ce point de Shabbat? Justement par les repas de Shabbat. Ba'el et anagale, bemechala ou bemishtaya, par la nourriture et par la boisson. Bilivouché yakar, par des habits précieux, les fameux habits de Shabbat. Ou bechedva dechula, et par la joie de tout. Alors la nourriture, elle est liée à Malchut, dit le Ramak, la boisson, elle est liée à Tiferet, les habits sont liés à Chorma, et la joie, elle est liée à Bina. Et donc nous aussi, c'est notre apport au Shabbat. C'est pas qu'est-ce que le Shabbat nous apporte, c'est qu'est-ce qu'on lui apporte aussi. C'est extraordinaire. Nous, on est capable de donner une force à Shabbat. Et cette force qu'on donne à Shabbat, on la donne par ce degré de la délectation du Shabbat. Vechad mitatra aichulka letata. Et lorsque cette part en bas se couronne, veit netir kemadistarir, et elle est gardée comme il se doit, c'est-à-dire qu'on la protège. On la protège de la profanation. C'est quoi profaner Shabbat? C'est vider le point du Shabbat, comme on l'a expliqué la dernière fois. Alors quand cette part de Shabbat, elle est couronnée, elle est protégée, Salkale est là, elle s'élève vers l'en haut, Veitrabra beaou chulaka achara, et elle se lie à l'autre part. Autrement dit, ce point, il s'est divisé en deux. La moitié du point en haut, la moitié du point en bas. Ces deux points, ils se déploient, ils reçoivent, et quand ces deux points ils sont illuminés de tous les côtés, y compris par nous, ce qu'on lui a donné, alors ces deux points maintenant, ils vont se relier. Ve'ai nekuda natil kola, mais ela vetata. Et ce point, il prend tout d'en haut et d'en bas. Ça veut dire quoi? Qu'il va attacher les deux moitiés qui sont liées à l'en haut et à l'en bas. Ve'it kelila mikol citrine, et il va être maintenant dans la perfection de la totalité de tous les côtés. Ubegin des mitatra beshabbat, et parce qu'il va se couronner dans le Shabbat, me'ela ou mitata, depuis l'en haut et depuis l'en bas. Kol shar yomin, alors tous les autres jours, Ya'iv chela lechula, ils lui donnent de la force pour tout, ou ils donnent de la force à tous les autres jours. Soit il y a deux versions dans le Zohar, soit il donne de la version, pardon, soit il donne de la force aux autres jours, soit ce sont les autres jours qui lui donnent de la force. Et le Ramak dit qu'on peut dire les deux. À la fois Shabbat, il reçoit son influx des 6 niveaux supérieurs qui sont liés aux 6 jours de la semaine. Et Shabbat aussi, il va donner son influx aux 6 jours de la semaine et les diriger. Parce qu'on est maintenant dans l'échange total. On donne et on reçoit. Il n'y a plus de différence, ça s'appelle le Shabbat. Tous les niveaux maintenant, ils sont reliés. Ve'itiriv le shultanu me'ela omitata. Et domination lui est donnée, et d'en haut et d'en bas. C'est-à-dire depuis les degrés des 6 séphirotes et d'Israël. Et ce point, il va dominer maintenant de tous les degrés. Donc ce mystère de ce point qui illumine, qui prend de tous les côtés, c'est un mystère tellement secret que le Zohar va nous dire ici ou berazin di sifra de Shlomo Malka ishtaka razada. Et dans les mystères du livre du roi Salomon se trouve ce mystère. C'est
quoi le livre du roi Salomon? Ça fait partie de ces livres que le Zohar parle, que peut-être on ne connaît plus ou qu'on a perdu. Mais le roi Salomon, il avait un livre, et dans son livre, dans ce livre-là, était expliqué ce mystère du point du Shabbat. Mais, Ve'ukmuha Butsina Kedisha, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la lampe sainte, il a établi aussi ce mystère dans notre livre du Zohar. Zaka, Chulakeun d'Israël, heureuses les parts d'Israël, parce que le Zohar leur a dévoilé ce mystère du point du Shabbat, Shabbat Shalom, les Kulam.